Shalom Aleichem. On est dans l'Adar Tzadik. On est juste à la première ligne de l'Ibamot et la première ligne en haut. On va encore amener une preuve qu'a priori le Betadin peut annuler un din mideoraita pour renforcer les paroles de Rav Chizda. Je vous rappelle qu'on a vu dans la Mishnah, dans la page précédente, que Rav Chizda nous dit que quelqu'un qui a été torem d'une trouma tmea sur une trouma teora, donc il a pris la trouma tmea pour rendre patour la trouma teora, s'il a fait sa bémézid, lo asav lo kloum, et même la trouma qu'il a pris au départ, elle est caduque, elle est comme tevel, il faut reprendre la trouma de nouveau et le remettre dans le tas. Et on avait dit comment c'est possible, puisque dans le pasuk c'est mashma que celui qui a pris la trouma tmea sur une trouma teora, il a été ouvert une avera, mais la trouma elle est valable. Donc kilo kaviachol, d'après Rav Chizda, on peut, les chachamim peuvent enlever un din minatora. Comment c'est possible? Alors la Gemara va essayer d'amener une nouvelle preuve que peut-être c'est possible de cet endroit-là. Tashma. Achal trouma temea, quelqu'un qui a mangé de la trouma temea, un Israël qui a mangé de la trouma temea d'un Kohen. La trouma temea, ça appartient à un Kohen. Un Kohen, qu'est-ce qu'il peut faire avec trouma temea? Il peut que l'utiliser comme combustible pour pouvoir allumer le feu. Mais en tout cas, c'est un bien qu'il a. Meshalem cholin théorie. Alors, quand tu dois dédommager le Kohen, il le dédommage avec des pérotes, pas avec de l'argent, avec des pérotes, et il rajoute un cinquième. Donc, toute trouma qu'un Israël a profité, il a rajouté un cinquième de plus. Donc, Meshalem cholim théorim, il a donné des pérotes théorim, et il rajoute un cinquième de plus. Shilem trolim temim, s'il a payé maintenant, lui, paye avec des cholim théorim pour que le Kohen puisse le manger quand il veut, qu'il a la capacité à le manger quand il veut, qu'est-ce qu'il a été théorim? Des cholim qui sont aussi tmim. Le Kohen peut le manger, mais il ne peut pas le manger pendant qu'il est tahor. Somchou sama, mishum Rabbi Meir, beshogeg, s'il a fait ça sans faire exprès, tashlumav tashlumim, ce qu'il a fait, c'est vrai, c'est un remboursement beseder, bemezid, et tashlumav tashlumim. S'il a fait ça bemezid, de lui payer avec des cholim théorim, alors ça ne vaut rien du tout. Il doit reprendre, il doit repayer. Aussi bien s'il a payé avec des cholim temeim ou avec des cholim théorim, alors à ce moment-là, tashumav théorim, mais choser ou meshalem cholim théorim, il doit repayer de nouveau des cholim théorim. Et sur ça la Gemara a posé la question bas, bemezid en tashumav tashlumim. S'il a fait ça bemezid, tu as considéré que son paiement n'est pas un paiement. Voilà bracha, ma'ishpat lecha, de achal mide, de lokachazele bimetumato, qui peut manger au moins des choses qui ne sont pas valables, bimetumato pendant qu'il est tamé, parce que de toute manière, pendant qu'il est tamé, il ne peut pas manger trouma. Alors, s'il peut manger le trouma, il pourra manger ses choulines, temehim, et kamishale mide, de kachazele bimetumato. C'est que toi, tu voulais qu'il lui paye avec des troumas, avec des choulines théorines, qui ne peut pas le manger pendant qu'il est tamé. Alors que là, tu peux le faire, là, quand il paye avec des choulines téméim, il pourra les manger pendant qu'il est tamé. Donc, en fin de compte, quand tu le fais payer, tu lui demandes de faire payer, il n'a pas véritablement perdu. Pourquoi tu dis un tachlomim de Mézéid? Amarava, Amrela, et sur ça, Rava a dit, sur cette Mishnah-là, Kade, Chasurem, Chasra. Il manque que Kavichol, elle n'est pas claire, parce que, pourquoi tu dis que tachlomim, si Bessof, il gagne dans l'affaire le Kohen, puisqu'il a de quoi manger pendant qu'il est tamé. Et là, c'est comme ça qu'il faut lire la Mishnah. Donc, on reprend la Mishnah, on la relit d'une autre façon. Vachikatani. Achal trouma temea, si le Israël a mangé de la trouma temea, Mishalem koldeu. Il paye quelque chose, koldeu, quelque chose qui n'a pas de grande valeur. Pourquoi? Parce que de toute manière, c'est la trouma temea. Il ne pouvait rien en faire d'autre que mettre sur le combustion. Donc, il paye comme du bois à pouvoir utiliser. Il n'a pas besoin d'afka de donner de la nourriture. Puisqu'il a une trouma au départ, il a mangé de la trouma qui était temea. Il va donner des choulines qui sont temeim ou qui sont théorim, l'homme échané, et il ne fait que gagner au balabait, au Kohen. Alors pourquoi tu as considéré que ce n'est pas valable? Il a la bémet, il a mangé de la trouma temea, il ne paye rien du tout, et quelque chose de quoi dédommager, parce qu'il aurait pu utiliser ça comme combustible. Par contre, achal trouma temea, s'il a mangé de la trouma temea du Kohen, le Israël, meshalem cholim théorim, il doit payer d'afka des cholim théorim, parce que la trouma théora, il pouvait la manger le Kohen quand il veut. Donc tu dois lui donner des choulines qu'il peut manger quand il veut. Shilem cholim temeim. Mais s'il a payé des cholim temeim, qu'est-ce qu'on fait? Somchou samar mishum Rabbi Meir. Somchou, ça dit dans Rabbi Meir, beshogeg. S'il a fait ça sans faire exprès, tashlomav tashlomim, c'est un paiement aussi. Pourquoi? Parce que le Kohen pourrait le manger pendant qu'il est tamé. C'est-à-dire, c'est un truc qu'on peut. Bémézid, s'il a payé ça pendant qu'il a fait ça bémézid, en tashlomav tashlomim, ce qu'il a fait vaut qu'à du en tashlomav tashlomim bichlal. Il faut repayer totalement, de nouveau. Les chachamim omrim, par contre, ils disent ben meshogeg, ben mezid, tashlomav tashlomim. Bien mezid, beshogeg, pas de problème, ce que tu as payé, mais choser ou mshalem. Aussi bien dans shogeg, qu'aussi bien dans mezid. Dans la Gemara, elle demande choulin, théorin,
Mishalem Cholin Théorine, il paye des Cholin Théorine, Ben Shogeg Ben Mezid, d'après Chachamim. Ce qu'il a payé, mais il faut qu'il repaye, Kaviachol, Tachlomim, des pérodes des Cholin Théorine. La Gemara demande, Veacha, Midoraita, Tachlomé, Me Alia. Et pourtant, d'après Minatora, le paiement de Cholin Temeim, c'est un bon paiement. Et donc, à quel niveau c'est un bon paiement? Dit Have Mekadesh Behu Kohen, que si maintenant le Kohen aurait été Mekadesh avec ça une femme, Isha Tafsula Kidushe, les Kiddushin auraient été Tofsim. Ve'amre Rabbanan, Ve'amur Rabbanan, et pourtant Rabbi Meir, Rabbanan c'est Rabbi Meir ici. Et pourtant Rabbi Meir dit Un Tashlomav Tashlomi. Donc si un Tashlomav Tashlomi, ça veut dire que l'argent qu'il a reçu n'est pas son argent. Ici c'est pas son argent, et qu'il aurait été Mekadesh avec ce qu'il a reçu au départ de Cholin Temeim, il aurait été Mekadesh une femme, d'après Rabbi Meir, si un Tashlomav Tashlomi c'est pas son argent, donc elle n'est pas Mekudeshet, Vekasherinan Eshetish Le'alma, et Mideoraita, tu permets une Eshetish au public, en considérant que les Kiddushim sont caduques, et à ce moment-là, tu la considères comme Muteret la Tzibour, alors que Mideoraita, Cholin Temeim, c'est un Tashlum. Il dit non, tu n'as pas compris. C'est pas comme ça qu'il faut expliquer Rabbi Meir. Mai en tashlomav tashlomim. Qu'est-ce que ça veut dire que le paiement n'est pas un paiement? Les Kama Rabbi Meir, qu'est-ce que c'est la Kavana? Tebaye le mehedar shlomé chulin théorim. Qu'il a besoin de repayer des shlomim théorim. C'est pas que c'est pas des tashlomim. C'est un tashlom. Il a payé, mais on considère ça comme caduc. Tu as gagné, prends-le pour toi. Tu dois repayer des tashlomim théorim. Ça veut dire que c'est le même paiement. Si c'est comme ça, Yachi, Sumchos Aïno Rabbanan. Sumchos qui a dit au nom de Rabbi Meir, c'est les mêmes paroles que Rabbanan. Puisque qu'est-ce qu'ils ont dit Rabbanan? Que Tashlomav Tashlomim, que tu dois repayer de nouveau. Donc ils sont en train de me dire la même chose. Ce qu'il a reçu de Cholin Temeim, ça lui appartient. Il doit repayer de nouveau. Donc c'est exactement la même chose. Aïno Rabbanan. Amaravacha, non. Bered Erav Ika, Kansu Shogeg Atou Mezid Ekal Benayu. La différence entre Sumchos, au nom de Rabbi Meir et Rabbanan, est-ce qu'on interdit Shogeg comme Mezid? C'est-à-dire que d'après Sumchos, Shogeg, Tashlomav Tashlomim, et il n'a pas besoin de rajouter un autre Tashlom. Par contre, d'après Rabbanan, dans le cas de Shogeg, comme dans le cas de Mezid, il doit rajouter. Et on interdit le cas de Shogeg, et on connaît le cas de Shogeg, qu'il a remboursé avec des Cholin Temeim, de redonner de nouveaux remboursements de Cholin Théorim à cause du cas de Mezid. Mais en vérité, dans les deux cas, Tashlomav Tashlomim, et la femme, elle est considérée comme mariée. Et donc, c'est pas être au Caire d'avoir Minatora. Donc, de nouveau, c'est pas une preuve pour un frisba. Tashma, puis on essaie de trouver un autre exemple que peut-être qu'on peut être au Caire d'avoir Minatora. Il y a marqué, Dam Sheni Nitma, si maintenant on a fait un korban, et le sang il était Nitma, Vezarko Beshogeg. Et quand même il a pris ce sang-là, le Kohen, il a aspergé sur l'autel pour être Mechaper. Urtsa, le korban il est valable. Ça veut dire que le balabait, il a été Yotze Dechovato. Mais Mezid, le Urtsa, s'il a fait ça Bébézid, il n'est pas Kavechol, le balabait qui a amené le korban, n'a pas été acquitté de son korban. Et pourtant, même Bébézid, quelqu'un qui a jeté du sang, tamé, le korban il est valable. Il a été mératé, le balabait il est ritsoui. Et s'il en amène un autre, ça peut être considéré après Cholin Bazara. S'il amène un autre korban, ça peut être considéré Cholin Bazara. Et d'où on sait que même Bébézid, si on a aspergé avec du sang tamé, le korban il est valable. Détania, parce que c'est marqué. Alma Titz Meratse, la frontelle que portait le Kohen Gadol, sur quoi Kaviachol pardonne à la dame, sur le sang, à la bassa, sur la viande, à la chelet et sur les graisses, Shenitmeu, qui ont été impurifiés, Ben Beshogeg, Ben Bemezid, aussi bien intentionnellement, Ben Beones, Ben Beratson, ça veut dire aussi bien sans faire exprès, sans faire avec une kavana, Ben Beyachid, Ben Betzibou, aussi bien sur un korban yachid, sur un korban tzibou, que Kaviachol, c'est Mechaper, sur la station qu'il a fait. Ve'amre Rabbanan, et Rabbanan disent lo hurtza, et Rabbanan ils disent ce n'a pas été lo hurtza, ça n'a pas été valable, ça n'a pas été accepté le korban. Ve'kam mehader, et Rabbanan, et d'après Rabbanan, si on dit que lo hurtza, s'ils disent que lo hurtza, kama il est cholin lazara, alors à ce moment-là tu risques d'amener cholin lazara. Donc comment c'est possible que Rabbanan dit lo hurtza, puisque le tzitz il est mechaper? Comment c'est possible que d'après Rabbanan, on dit que l'Outsa, Bemezid l'Outsa, que s'il a fait ça Bemezid, c'est pas Moïl, arrive à amener un autre korban. Si il va amener un autre korban, c'est Cholin Bazara, arrive le titre, il est Mechaper, ça veut dire que le korban qui a été fait, c'est un bon korban. Amar Rabbi aussi, Amar Rabbi Chanina, il dit non.
Rabbi Yossi Rabbi Chani dit, Maïlo Urtsa, que veut dire qu'Avanan dit que si la fait Béjit, ce n'est pas valable, des Kamré, Lehatir Basar Beachila. C'est l'Urtsa, ça n'a pas été martzé pour permettre à manger la viande. Ça veut dire, le korban il est nirtsa, j'ai pas besoin d'amener un autre korban, mais le kohanim ne peut pas manger la viande. Aval be'alim mitraprou, mais les balim ont été pardonnés. La Gemara demande, mais je comprends pas comment c'est possible. Sauf, kamea krea achilat basar. De toute manière, tu déracines le din d'achilat basar. Dès que tu y a marqué, va'achlu otam, asher ki per baem, ils le mangeront, pour que ça soit mechaper, pour celui qui a amené le korban. C'est qui le mangeront, mais la mèche, chaque kohanim mochlim, les balim mitraprim. Que quand est-ce que Kaviachol c'est moïl le korban, quand est-ce que c'est moïl le korban, que lorsque le kohanim vont le manger. Donc tant que le kohanim n'ont pas mangé, le korban n'est pas mitratsé, le korban n'a pas été accepté. Alors qu'est-ce que tu viens de me dire? D'asperger avec du sang tamé, le korban il a été mitratsé, mais que les kohanim n'ont pas le droit d'après Rabbanan de le manger. Comment les chachamim ont fait que les kohanim n'ont pas le droit de le manger? Puisque si les kohanim ne mangent pas, c'est pas mechaper sur le korban, puisque comme c'est marqué kohanim mochlim et balim mitraprim. Marie lui répond, elle lui a répondu. Amarli, non, c'est pas une preuve. Amarli, Shev Alta Seshani. C'est vrai. Les Chachamim ont une possibilité de déraciner un din de Minatora, mais à une condition. Que ça soit Beshev Alta Se. Si c'est Beshev Alta Se, Azina Chenami, c'est Mechoupa. Si c'est pas Beshev Alta Se, Beshev Alta Se veut dire, je te dis ne pas faire. Si je te dis ne pas faire, alors c'est Mechaper. Si je te dis va faire, et ça c'est contre la Torah, ça les Chachamim ne peut pas faire. Mais si je te dis ne fais pas, et en ne faisant pas, tu n'appliques pas un din de la Torah, c'est les Chachamim qui ont la possibilité de le faire. Amarle Rav Chizda, il a répondu à Rava, il dit, Baël et Touvecha, je voulais te poser encore d'autres questions. Arel, Azaa, Izmil, Sadin, Betzitzit, Kipser, Atzeret, Shofar, Velulav. Je vais l'expliquer tout de suite. Ve'ashta, Deshanitali, maintenant que tu m'as répondu, Shevelta, Selomeka, le fait de te dire ne pas faire, que la Chachamim t'impose à ne pas faire, ça s'appelle pas déraciner, l'Omeka ou Kul'u, Nami. Donc tous les cas que je voulais te poser comme question, Nami, Shevel Taase Ninu. C'est un cas de Shevel Taase, et c'est pour cela que Kaviachol, on a le droit, les Chachamim, de m'imposer de ne pas faire. C'est quoi tous les exemples qu'on a parlé sont les suivants. Arel, quelqu'un qui fait la circoncision, Erev Pesach. Quelqu'un qui fait la circoncision Erev Pesach, on le considère comme si il a touché un mort. Donc il doit attendre 7 jours avant de pouvoir manger des Kodeshim. Erev Pesach, il a fait, par exemple un converti, hein, il a fait la Brit Mila. Il peut manger le korban de Pesach Mideoraita, et les Chachamim lui ont interdit. Pourquoi il lui ont interdit? De peur que l'année prochaine, ce converti-là, il s'est dit comme l'année dernière, j'étais un goy, j'étais tamé, j'avais touché tout, et on m'a permis de manger tout de suite le korban de Pesach. Alors là, aujourd'hui, même si j'ai touché un mort, je peux manger le korban de Pesach. Alors on dit non, écoute, il faut que tu comprennes que maintenant, c'est les Juifs, il y a une ligne de Touma et Tahara. Par conséquent, tu t'es converti, tu attends d'abord 7 jours, tu te purifies, et rien qu'après, tu peux manger des korbanot. Tu vois que les Chachamim, que Midoraita, le converti, aurait pu manger le korban de Pesach tout de suite, et les Chachamim l'ont interdit. Azaa, si maintenant, pour purifier quelqu'un, faire une aspersion, c'est un problème des Rabbanan. L'interdiction de le faire pendant Shabbat, c'est un problème des Rabbanan. RFP ça retombe pendant Shabbat. RFP ça. Et lui, il a besoin de sa 7e Azaa. Et si tu lui fais l'Azaa le 7e jour qui tombe pendant Shabbat, tu lui permettrais de manger le korban de Pesach. Et pourtant, Azaa, c'est un sort des Rabbanan. Et tu ne lui feras pas l'Azaa, il ne pourra pas manger le korban de Pesach. Ismaël, si tu as oublié d'amener le couteau, Chachamim, par Rabbi Eliezer. La Chachamim vient, il t'ont dit que tu n'as pas le droit de l'amener par Carmélite. Et rien que par Galgod de Chatzerot, mais tu n'as pas le droit de l'amener par Carmélite. Si tu n'as pas le droit de l'amener par Carmélite, même on l'amène même pas, on l'amène pas dans les endroits de Carmélite. Il faut que, et pourtant, la mitzvah de Brit Mila, c'est de Horaïta. Et les Chachamim annulent la mitzvah de Horaïta à cause des Reshut des Rabbanan. Les interdits de Carmélite et tout ça sont des Reshut des Rabbanan. Et les Chachamim t'ont interdit d'utiliser Reshut des Rabbanan pour t'amener le couteau. Et à cause de ça, il ne va pas faire la Brit Mila. Sadin, Betzitzit. Maintenant, un sadin, un drap qu'on va utiliser pendant tzitzit. Qu'est-ce qui se passe dans tzitzit? Un habit de lin et de laine, on n'a pas le droit de le porter chatnez. Mais si c'est un habit de 4 coins, alors on aura le droit de le porter, grâce au tzitzit, on aura le droit de porter un habit de chatnez. Alors il demande, si c'est comme ça, pourquoi les chachamim n'ont pas permis un habit, un sadin, de tzitzit, de mettre un tzitzit de 4 coins, puisque c'est gachar. Tout ça pourquoi? De peur que tu vas le porter pendant la nuit. Et pendant la nuit, il n'y a pas de mitzvah de tzitzit, et quand il n'y a pas de mitzvah de tzitzit, alors à ce moment-là, tu porteras shatnez. Et pour ça, ils ont annulé la mitzvah du tzitzit sur un sadin. Donc, tu vois que les chachamim ont interdit de faire une mitzvah midoraita, de mettre un tzitzit dans un sadin, de peur que tu vas porter shatnez pendant la nuit. Kivshe atzeret. Kivshe atzeret, ça veut dire que normalement pendant Shavuot, le meshter alechem, je vous ai amené des korbanot. Et maintenant, si ces korbanot-là se sont impurifiés,
Si ce sang est purifié, alors à ce moment-là, ils ont dit le Chachamim, tu ne jetteras pas le sang. Pourquoi? Parce que le sang, à ce moment-là, c'est un problème de chevaux. Qu'il a été Nishchad Beshabbat, au nom de Shlamé Tzibour, pas au nom de Shlamé Tzibour, et là les Shemola. C'est-à-dire qu'ils ont fait une erreur de Kavana dans le Korban. Les Korban, quand les Shlamé Tzibour, avec le Shté Alechem, on a amené un Korban Tzibour, et eux, au lieu d'amener au nom de Shlamé Tzibour, ils l'ont amené au nom de Ola. Comme il l'a amené au nom de Ola, à ce moment-là, il ne pourra ni asperger le sang, qui est mis de Rabbanan, et il ne pourra ni être maktir les mourir, ni mettre les graisses, et ni manger le bassar korban. Donc les Chachamim viennent, ils ont été au Kerindin Minatora de ne pas pouvoir faire le talir de la voda, du korban, qu'ils ont été shochet pendant Shabbat. Ils ont été shochet pendant Shabbat. Ils ne peuvent pas être fait le talir. Ou shofar. Shofar qui est sur Rosh Hashanah pendant Shabbat, on ne sonne pas du shofar, alors que la Torah me permet de sonner du shofar, parce que c'est pas une chose de Horaïta. L'oulav, on ne fait pas la mitzvah d'oulav, le karten lachem bayom marishon. Le premier l'écart mitzvah de Horaïta de prendre l'oulav chez le premier jour, ça tombe pendant Shabbat, alors il y en a chenami, je ne fais pas la mitzvah. Donc tous ces exemples-là, je vois que les chachamim m'ont demandé de ne pas les faire. Donc ça veut dire qu'ils ont été au Keradim Minatora. Et la réponse, comme on l'a dit, effectivement, Beshev et Al-Tanseh, les chachamim peuvent annuler. Tashma. Donc la Gemara donne encore une autre preuve que peut-être les chachamim peuvent annuler même une mitzvah, mais kumbeaseh. Lève-toi et fais quelque chose qui est contre la Torah. Comment ça? Il est marqué, Elav tishmeru, tu dois écouter le Navi. Afilu omer lecha, avor alachat mikol mitzvot sheba Torah. Même s'il te demande de transgresser n'importe quel interdit de la Torah, écoute-le. Kegon, il y a ouvert à Carmel. Il y a ouvert à Carmel, c'est ce qu'il a fait. Il a fait un korban en dehors du Beth Amikdash. Or, faire un korban en dehors du Beth Amikdash, c'est chayav karet. Donc tu vois que le Navi t'a demandé de faire un Issour min Torah. Tu as le droit de faire Issour min Torah. Donc, Bekum Beaseh, tu as le droit de le faire. Réponse à Kol et Fisha. Et chaque fois, suivant la situation, Shemalo, écoute-le. Donc tu vois que tu as le droit d'écouter les Chachamim, puisque tu as le droit d'écouter le Nabi, tu as le droit d'écouter les Chachamim. Bekum Beaseh. Réponse Shani Atam, c'est différent. Dirtiv Elav Tishmeru. Que à lui tu l'écouteras. Au Nabi tu l'écouteras. Ligmor Miné, pour que tu apprennes. Migdar Miltashani. Ligmor Miné. Et tu n'as qu'à apprendre justement du Nabi, puisque tu as le droit de l'écouter le Nabi. Il dit non, non, non. Le Nabi c'est spécial. Migdar Miltashani. C'est pour protéger, et pour réveiller, et pour éviter une plus grande catastrophe. Alors on a le droit, les Chachamim, en tout cas ce Navi, les Chachamim, de faire des choses qui sont contre la Torah, Bekum Ve'aseh, mais rien que c'est les Tzorer Sha'a, et pour, Kaviachol, limiter des problèmes qui peuvent arriver dans le Tzibour. Alors le Stam comme ça, devient, et de Bekum Ve'aseh, enlever un digne de la Torah, ça ils ne peuvent pas. La Gemara amène encore un autre exemple peut-être. Tashma, Bitelo, Mevutal, Divrei, Rebi. Et Rabbi Shimon Omer, Ben Gamliel Omer, Eno Yachol Evatlo, Velo Losif Altno, qui veut dire comme ça. Si maintenant un homme il a envoyé un guet pour sa femme, et après il a décidé que non, je vais annuler le guet. Il est déjà parti le guet est en chemin déjà. Hein. Donc ça veut dire que la femme elle risque de recevoir le guet. Il est en chemin. Il est Mevatel. Première Tantan Karma, Divrei Rabbi, Divrei Rebi. Rebi il te dit, tiens, le balabait il a été Mevatel, Mevoutal. Effectivement, c'est annulé. Rabbi Shimon Gamliel dit non, 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 non. Eno Yachol Evatlo, Velo Losif Altno. Et après qu'il a envoyé le guet avec des shlichim, il ne peut pas annuler le guet, il ne peut pas rajouter des conditions sur le guet. Pourquoi? Ken Makor Bedin a fait. Parce qu'à ce moment-là, quelle est la force du Bedin? C'est-à-dire que le Bedin a décidé que tu donnes un guet, on a envoyé le guet, et lui il vient, il change les conditions, tu rends les décisions du Bedin comme la rigolade. Donc tu ne peux pas être mévaté. La Gemara demande comment c'est possible. Et pourtant, Minatora, un homme qui est mévaté le guet il est battel. Alors comment Rabbi Shimon Gamliel peut dire que le guet n'est pas batel? Michou, Makwar Bedin y a fait, et rien que parce que tu fais attention au kavod du Betadin, Kasharina Neshetish le Alma, alors à ce moment-là on va permettre une femme mariée au Tzibour, en disant non, non, il n'est pas mévatel, alors que Midoraita, le guet il est ken batel. Réponse non, on a un klal, Mandre Mekadesh, Adata de Rabbanan Mekadesh. Toute personne qui donne des Kiddushin, il donne al data de Rabbanan, avec l'accord des Chachamim. Et donc, comme je dis, Ariat Mekudesh li Kedat Moshe Israël, Kedat Moshe c'est comme les de la Torah, mais Kedat Israël, ça veut dire qu'à l'accord des Chachamim. Donc, comme si on a mis une condition, que les Kiddushim seront valables tant que les Chachamim sont d'accord avec ces Kiddushim-là. Et par conséquent, dans ce cas de figure, les Chachamim ne sont pas d'accord des Kiddushim parce que tu as été Mevatel après que tu as envoyé le Shaliach, et qu'à ce moment-là, il risque d'avoir des problèmes, elle ne peut pas savoir, elle risque de se remarier, et ainsi de suite. Alors les Chachamim, rétroactivement, considèrent tes Kiddushim comme caduques, et cette femme a le droit de se marier avec qui elle veut. Et donc tu ne peux pas annuler le guet en question. Est-ce que Rabbanan les Kiddushim? Amar les Rabbin, les Ravashi,
Je comprends s'il a été Mekadesh avec de l'argent. Tu peux être Mevatel rétroactivement les Kedushin. Vakadish Bebia. S'il a fait Kedushin avec une bia, comment tu vas faire? Maïka les Mema. Réponse. Shavua Rabbanan les Beulato Belazno. Khamim disent non, ta bila que tu as fait, on la considère comme Belazno. Parce que quand la Mekadesh, la terre des Rabbanan Mekadesh, pas sur de l'argent. Et là, Kavechol, nous on considère que la bia que tu as fait, c'est une Belazno. C'est comme un rapport stam. Et par conséquent, elle n'est pas mariée. Ok, donc on n'a pas une preuve ici, parce qu'ici, un bémet, un corps du bédine, de pouvoir annuler rétroactivement les kiddushin. Tashma, bien écoute. Amar Rabbi Eliezer ben Yaakov, Shamati she bedin makim ve'onshim shelom min Torah. J'ai appris que des fois le bédine peut punir une personne, pas comme la Torah le dit. Velo lavor al divrei Torah. Et shelom min Torah. Velo lavor al divrei Torah. Et là, la sot sayag. Et tout ça, ce n'est pas pour transgresser les paroles de la Torah, aller contre la Torah. Et là, la sot sayag de la Torah. Pour justement mettre des barrières à la Torah, que les gens ne transgressent pas la Torah, ils ont le droit de punir, même pas comme la Torah l'a dit. Donc d'une certaine manière, conversés, puisqu'ils font contre la Torah. Mais là c'est spécial, pour mettre des barrières à ce que l'âme Israël ne faute pas. Comme par exemple, Maaseh be'adam echad sherachav al sus beShabbat. Bima Ivanim, à l'époque des Grecs, il y en a un juif qui a chevauché sur un cheval pendant Shabbat, et le problème n'est rien que des Rabbanan, de peur que tu vas arracher une branche. C'est rien qu'un nid des Rabbanan, c'est un nid des Rabbanan, on ne tue pas. Mais viola bedin, l'homme de Beni Besalkou, et on l'a lapidé, donc tu vois qu'ils ont appliqué une ligne qui n'est pas minatora, on ne tue pas de cette manière-là pour une avéra pareille, et pourtant là ils l'ont puni. Réponse, l'homme ipne sheraou l'écart, c'est parce que c'est ça sa punition. Et là, shacha tzricha l'écart, c'est parce que le moment avait besoin, parce que ça commençait à être la fikéroute, les gens commençaient à faire un petit peu n'importe quoi, il fallait faire un zizou, faire peur aux gens, et donc c'est pour cela qu'ils ont décidé de le tuer d'une façon différente. Beshouma, c'est Be'adam, un autre exemple, Be'adam Echad Shitier Bishto, Tachadatena, qui a eu un rapport avec sa femme, Susanna, donc dans la rue, enfin dans le bois, pas dans une maison, pas Betsurat Tsnoa. Mais vu la bédine, on est dans le bédine, vu le coup, on l'a donné Malkot. Et quelqu'un qui ne fait pas Betsiniout, c'est sa femme, mais il ne fait pas Betsiniout, il n'est pas Chaya Malkot. Et là, l'homme il shero il c'est pas parce qu'il mérite ça. Et là, Sha'asha Tzricha, parce que ça commençait à faire de l'Efkerut, il fallait faire peur aux gens. La reine, Migdan, Milta, Shani, et bien des barrières, c'est différent, effectivement, comme on voit ici, et qu'on a le droit, les Chachamim, de faire des converser, des changements. L'an metamim là, on avait dit au départ, ni le Kohen, ni le premier mari, à voir si les Kohen ne s'est purifié pour cette femme-là, qui était mariée au premier, qui est parti, après elle s'est mariée au deuxième, et le premier mari il est revenu, et qu'elle doit divorcer des deux. Et maintenant, si elle est morte, ni le premier mari, ni le deuxième mari a le droit de s'impurifier en tant que Kohen. Min Alando, on apprend ça, hein, qui ne peut pas dire parce qu'il y a marqué d'un côté, Kim les Shero Karov Elav, que le Kohen a le droit de s'impurifier à Shero Karov Elav. Qui c'est Shero? Marav, Shero Zoishto. Qui c'est le Cher? Qui est le proche? C'est sa femme. Vektiv, et c'est marqué aussi, le Itame Baal Be'ama, Lechalo. Un homme n'a pas le droit de s'impurifier dans son peuple et de Kaviachol perdre sa Kedusha de Kohen. Pas ta Kedusha de Kohen, mais d'impurifier, de s'impurifier en tant que Kohen. Mais il y a marqué Baal Be'ama. Baal, ça veut dire, c'est le mari. Donc ça veut dire qu'un mari n'a pas le droit de s'impurifier à sa femme. D'un autre côté, tu m'as dit, qui Mesheva Karov Elav, il peut s'impurifier. D'un autre côté, Baal Be'ama, Baal Be'ama, il ne peut pas s'impurifier dans son peuple. Et là, ça fait une allusion aussi sur sa femme. Comment c'est possible? Et là, Yesh Baal Shem Metame. Il y a un mari qui a le droit de s'impurifier pour sa femme. Yesh Baal Shem Metame. Il y a un mari qui n'a pas le droit de s'impurifier pour sa femme. Ah, Ketzad, comment ça? Metame la leishto keshera. Il a le droit d'être Metame si sa femme lui est permise. Mais non Metame leishto bisula. Il n'a pas le droit de s'impurifier si sa femme est assoura. Après, on avait dit, Velo vezez zakim bemtiata. Ni l'un ni l'autre, ni le premier ni le deuxième, si elle a trouvé quelque chose, mérite de le prendre. Pourquoi? Ta'ama la raison, Maï. Amoura banan metiati shale baala. Pourquoi les Chachamim nous ont dit que si une femme trouve quelque chose, on la donne à son mari, qui écrit des lots et Eva. Faut pas qu'il y ait de dispute entre eux. Ouais, tu as trouvé, tu dis que c'est à toi, moi je m'occupe de tous tes biens, tes besoins, et tu trouves quelque chose, tu le prends pour toi, pour éviter qu'il y ait des problèmes entre un homme et une femme. Alors si une femme trouve quelque chose, ça revient à son mari. Ve'acha, tevele Eva ve'eva. Mais là on est intéressé qu'ils se disputent. Faut qu'il la divorce le plus vite. C'est pour ça que la Betsia ne revient pas aux deux maris. Bemaaseh yadea. Il les aurait aussi Bemaaseh yadea. Excusez-moi, Maséadéa ne lui revient pas, au mari. Tama, quelle est la raison? Rabbanan, Tiknu Rabbanan, Maséadéa, les Baala, que Kaviachol, Maséadéa revient à son mari, Mishum de Kachla, parce qu'elle mange, Mezouné. Comme le mari la nourrit, en contrepartie, elle fait un travail, que ça revient à son mari. Acha ici, Kevan des maisonnés, Kevan des maisonnalites là. Mais ici, dans notre cas, nous, puisque le mari n'est plus obligé les deux maris ne sont plus obligés de la nourrir, Maséadéa, l'avdidé. C'est pour ça que le Maséadéa ne revient pas à elle, puisque toute la takala de Maséadéa au mari, c'est parce qu'en contrepartie de la nourriture. Comme elle n'est plus nourrie par ses maris là, aucun des deux, donc à ce moment-là, Maséadéa ne leur revient pas.
l'homme faire nedaria, ils peuvent pas annuler ses nedarim. Tamamai, quelle est la raison? Amar Hamanabal Mefer, quelle est la raison la Torah a dit que le mari peut annuler les nedarim de sa femme, qui dit l'autre est gagné, pour pas qu'elle soit pas belle à son mari. Quoi, elle prend des jeûnes sur elle se prend des restrictions sur elle, et ça le dégoûte. Pourquoi tu te comportes comme ça? Pourquoi tu te limites? Moi je veux une femme fraîche, une femme moderne, une femme vivante. On ne sait quoi, qu'est-ce qu'il peut avoir dans la tête. Donc, et là pour ça, la Torah a donné un koach au mari d'annuler les nedarim de sa femme. Donc ça veut dire qu'on est doresh ta'ama dikra, hein. On est doresh la raison du pasuk. Donc toute la raison pourquoi le mari peut annuler les nedarim de sa femme, pour pas qu'elle fasse des choses qui dégoûtent son mari. Dans les nedarim qu'elle prend sur elle. Achat tilgané, metilgané, si on est intéressé, qu'elle soit mal vue par son mari, comme ça son mari peut la divorcer le plus vite possible. Après on avait dit, Aïta bat Israël, si c'était une bat Israël, Nifsala mina keuna, elle est interdite de Kona parce qu'elle a eu un rapport avec le deuxième qui est assourd. Pshita, quel est le chidouche? Vachout, qu'elle est interdite à son mari en tant que Kohen? Réponse non, bat Lévi. Le chidouche il est pour la femme d'un Lévi, mina maaser, qu'elle ne peut plus manger du maaser de son mari. Si l'un des deux était Lévi, hein. Pourquoi? Itztari chale. Ou bat Lévi, mina maaser, mimifsela. Et je comprends pas, bat Lévi, est-ce que si Beznout, si elle a fait du znout, elle est interdite, une fille d'un Lévi, si elle a fait du znout, elle est interdite de manger du maaser? Du maaser, Lévi, hein, pas. Vatane Lévia, Shinishbit, et pourtant on a pris une Mishnah, une Lévia qui a été emprisonnée, au Shiniv Ela Bila Znout, ou qu'il a eu un rapport de Znout, donc Nim la maaser. On peut lui donner le maaser et manger. Amarav Sheshet Knasa, tu as raison. Et là c'est un cas spécial, on est connaît Sota. Pourquoi? Pour que Bezrat Hashem, la prochaine fois qu'une femme doit se remarier, elle fasse bien attention. Donc là c'est un dîme spécial, effectivement c'est un Knas. Dans les autres cas, non, il n'y a pas de classe. Mais là, dans le cas de Bat Lévi, c'est un classe. Pour une Bat Kohen, c'est pas Shout qu'elle est Asura. Pour une femme d'un Kohen, excusez-moi, c'est pas Shout qu'elle est Asura au Kohen. Ou même Bat Israël qui était marié avec un Kohen. Bat Israël, après qui divorce, elle peut plus se marier avec un Kohen parce que dès que le rapport est interdit. Une Bat Lévi, elle ne se fait pas interdite, mais on lui interdit de manger du Maaser, Midin Knas. Et au Bat Kohen Minatrouma, quand on est Bat Kohen Minatrouma, elle ne peut pas manger ses Pachout. Réponse, Afilou Trouma Miderabanan. Même une trouma min rabanan, elle ne peut pas manger. Même ça, on les connaît, parce que même trouma de rabanan, elle ne mangera pas.